Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais visiter le site de Gasborg ou Goosborg, ça dépend, c'est écrit les deux versions. Alors c'est au bord du lac de Manaren et voilà. Alors je vous fais visiter du sud au nord, comme ça vous pouvez un peu voir ce que ça donne. Là c'est la partie où il y a beaucoup de voies en 6 ou 7. Bon, la luminosité aujourd'hui ça va être ce que je peux, parce que franchement je viens de me prendre 9 heures de pluie d'affilée, donc aujourd'hui je fais la visite. En attendant que ça sèche un peu d'ici cet après-midi sûrement. Voilà. Donc il y a des jolies voies. Bon, apparemment elles sont annoncées en 6, donc il doit y avoir quand même un peu des mains ou des pieds pour s'en sortir. Même s'il y a beaucoup de surplomb. Mais bon. Allez, je vais vous montrer un peu de. Ah, c'est le mur le plus haut du site. Parce qu'après il y a que des petites voies qui font 7 ou 8 mètres. Là ça fait presque 12 mètres je crois. Allez, je vais vous montrer une ou deux voies vite fait. Là par exemple elle est pas mal. Le rocher est un peu craquelé. Il y a un léger puits sur plan. De 3 mains avec des arêtes. Donc il y a de quoi faire ce qu'il faut pour monter une voie qui doit être en 5 ou 6. 5 plus ou 6. Voilà. Allez, on passe au suivant. À la deuxième partie, on sera sur de la voie de bloc. Là par exemple une 6A qui est pas très longue, 5 ou 6 mètres. Et qui est quand même assez difficile pour une 6A. Un peu des autres voies. Une petite voie de trad annoncée en 6. Non, en 5A. Bon, quand on n'a pas l'habitude des mains dans les failles, c'est difficile déjà. Qui fait que 5 ou 6 mètres. Voilà. Donc après tout le long, ça va être des petits blocs comme ça. Je vous en remonte 2-3. Alors là, on repart pour une zone où il y a des voies de 6 ou 7. Donc, 6 ou 7, il n'y a pas grand chose. Des petites mains. Mais bon, pour les pieds ici, c'est bien parce que le rocher est vraiment très granuleux. Bon, à part s'il a plu, mais il y a toujours moyen de foutre son pied quelque part. Donc même si ça ressemble à des 7, finalement ça retombe toujours à 6. 6A, 6B, 6C, si jamais. Bon, après il y a vraiment des parties dalles. Quand il n'y a plus de mains, comme là, vous n'aurez pas le choix. C'est une 7, c'est sûr, mais bon. Ou là-bas au fond, mais bon. Voilà, donc ça se passe comme ça. Là on a quelques petites voies découvertes, avec des légers surplombs, des faux dièdres en fait, des angles de voie, des angles de rocher. Là par exemple il y a une petite voie à trad découverte. Alors, ça doit être du 5 peut-être, avec un peu de chance. Bon, des fois ils annoncent 4 pour des trucs comme ça. Là c'est en surplomb. Les deux premières boîtes sont en surplomb jusque là. Donc après, il suffit de suivre la faille. Mais bon, s'il y a des pieds, ils annoncent 3 ou 4 ici. Là de la grosse dalle en 7, avec peut-être une écaille pour s'en sortir. Mais bon, c'est pas très très pentu, donc peut-être que c'est pas en 7, peut-être du 6. Alors là, je suis au sommet de tous les sites d'escalade. Donc je vous fais une petite vue générale du lac de Malaren. Enfin, c'est juste un petit bout, parce que tout ce qu'on voit en face, c'est des îles. Et après, il y a de l'eau et encore de l'eau pendant 30 km. Donc là, je suis juste sur un bord. Toutes mes voies d'escalade, elles sont là, en bas, à ras de l'eau. Et voilà. Donc, bon, pour aujourd'hui, la vue, ce sera comme ça, tout gris. C'est très rare, franchement, j'ai presque pas eu de pluie. Alors là, il y a beaucoup de places aussi où les gens ils peuvent se poser pour discuter ou quoi en haut des sites. Même avec des feux de bois, tout ça. C'est super cool. Donc, voilà, aujourd'hui, vu la météo, il va y avoir personne avec qui discuter. Il y a juste deux petits cyclistes qui sont en train de faire un voyage en vélo et qui vont discuter. Voilà. Alors, deuxième voie pour l'après-midi. Je monte là, je pars là, le deuxième point est là. Après, il faut passer la bosse. Il y a une faille. Voilà, pour me lever, déjà monter mon deuxième pied, j'étais obligé de tirer un peu sur la dégaine. Donc après je monte, là il y a une faille, donc ça tient, tranquillou. La plaquette elle est par là. Donc après ça monte. Après là il y a un plat. J'ai été encore obligé de me tenir à la dégaine pour monter un deuxième pied.
Et après en dessus c'est un espèce de plat, mais c'est beaucoup plus facile. Par contre elle a annoncé 7B+, ça j'ai pas trop compris. J'aurais dit genre un 6C, pas trop gratiné. Mais c'est vrai qu'à deux passages c'est difficile, donc après je sais pas exactement. Voilà, donc annoncé 7B+. Je l'ai fait en top rope par contre, hein. Je l'ai pas fait en tête parce que là déjà ça avait l'air très difficile. Mais bon, ça sort quand même, hein. Il y a moyen. Voilà, donc ça c'est la deuxième voie que j'ai fait après la voie d'échauffement. Alors en deuxième voie pour cet après-midi, une petite 6B qui part sur une écaille en diagonale, comme ça il faut monter tranquillou avec les mains. Puis on a un petit surplomb, tranquille aussi, avec une pointe. Après il y a un plat, donc là ça commence à devenir difficile. Je pense qu'il va falloir bien monter sous les pieds. Après il y a une grande dalle, donc là ça va être un peu plus difficile. Je pense que c'est la partie la plus difficile. Même la bosse elle est facile je pense. Et après il faut persévérer sur la dalle jusqu'à arriver au relais, tout là-haut. Et voilà. La voie finit sur la gauche, sur la corde de gauche. Voilà. Donc le petit coin tranquillou. Bon, c'est pas aussi pire que les 7 ou les 8 là-bas. Il y a quelques 5 ou 6 par là aussi, mais bon, c'est encore des toits. Là j'ai choisi celle où il y avait un peu des écailles. Une petite diagonale comme ça qui monte tranquille, avec une petite écaille qui permet de passer le toit. Et puis ça devrait sortir tranquille. Voilà, la petite voie de l'après-midi. Le gros avantage du top rope, c'est que là par exemple, tu m'as envoyé une voie qui doit faire du... Ah non, ça va pas. Ça doit faire du 6C, un truc comme ça, 7A. Il faut suivre l'arête là. Enfin l'arête, le départ là où il y a les taches blanches. Il faut monter là, plus long. Là ça passe en surplomb, à partir de par là à peu près. Donc il faut aller se coller sous les doigts, il y a quelques mains. Et pour la sortie, c'est des petites mains d'art de 6C très petits, des bouts de doigts qui sont au-dessus du rebord. Et après derrière c'est une dalle et il y a une sortie tranquille de 7 ou 8 mètres plus loin. Bon, la petite partie qui est intéressante c'est que ça l'arrête comme ça. Essayer de remonter tout ce truc. Donc voilà. Le top rope c'est ça l'avantage, c'est que au moins tu peux essayer des parties techniques. En plein milieu tu tombes mais tu restes au niveau où tu en étais. Et aujourd'hui il fait gris, donc le contre-jour, désolé, mais c'est pas super la fête. Voilà. Je vais montrer de l'autre côté, ça ira mieux. Voilà. Donc voilà, il faut suivre le petit rebord dessous, aller là jusqu'à la pointe, passer le rebord, et c'est parti. Vous allez peut-être voir ce qu'il y a dessus quand même, histoire de voir la partie en entier. Ça fait un peu loin. Voilà. Donc voilà, après dessus la bosse, c'est tout ça à faire encore. Mais bon, c'est une dalle, hein. C'est pas impressionnant. Par contre dessous c'est chaud, bouillant, bien trop bouillant. Voilà, allez, à plus. Alors, petite vue sur le lac pour démarrer une 6B sur plan du matin. Alors mon amarrage sur l'arbre là, qui part à la première dégaine. Après la deuxième dégaine elle est là-haut sur l'écaille. Donc il faut se balancer là-dessous, aller chercher la dégaine. Ah, on voit rien, contre-jour. Après de l'autre côté, il faut traverser. Elle est très belle cette voie parce qu'elle fait des S, c'est trop beau. Après ça monte là à la quatrième dégaine, ça recoupe là, et ça monte là tout le long sur l'arête, et ça sort là-haut. Donc très jolie voie, bien serpentiforme, qui descend de là-haut, qui descend là, qui coupe là, qui descend là, descend après qui recoupe à gauche sur l'arête, et qui sort là en dessous. Voilà. Bon, je vous dirai pas que les départs j'ai fait sur l'arbre et que j'ai tiré la dégaine pour arriver jusqu'à la troisième, mais bon, une jolie 6B quand même où je suis arrivé jusqu'en haut. Yes. Allez, je fais un petit tour quand même du coin, histoire. Alors ici c'est que des petits blocs comme ça de entre 5 et 12 mètres, 15 mètres maximum. Et il y a des petites voies par-ci par-là.
Par exemple là une 6A qui monte sur l'arête, qui arrive tout là-haut. Voilà. Le genre de. Je vais le mettre. Oui. Le genre de 6A qui monte sur l'arête comme ça. Là c'est plutôt des pieds plats sur des plats. Quelques petites mains, mais il n'y a pas vraiment de grosses mains. Il faut se servir de l'arête et des plats. Voilà. Et le relais il est là-haut. Donc petite voie de je sais pas 6-7 mètres. C'est du bloc encordé, mais c'est pas mal, hein, ça allait en 6A déjà. De quoi s'entraîner. Des jolis petits coins comme ça. Ici en Suède, il y a des fruits partout. Là c'est des groseilles. Je sais pas si on verra ma main. Tous ces petits points rouges c'est des groseilles. L'arbre il est farci. Pas trop beau ça. Voilà. Bon les oiseaux ils ont dû déjà en manger un paquet parce que on n'en voit plus beaucoup des grosses grappes. Mais bon. En tout cas c'est toujours plein de fruits partout. En haut de la montagne il y a des myrtilles. Là en bas, au bord du lac, il y a des groseilles. Dès qu'il y a un peu d'eau, il y a pas mal de groseilles sauvages ici. Voilà. Donc c'était juste pour vous montrer là, un joli plan de groseilliers. Bien chargé en petites boules rouges. Voilà. Alors deuxième voie du jour, petite trade au bord du lac. Amarrage sur un petit arbrisseau. Et c'est parti. Je vous montrerai pas les coinceurs parce que là j'ai tout déséquipé, c'était en biais. Donc ça part là, en fait, je monte sur le bloc, là c'est facile hein, pour l'instant. Donc il n'y a pas de souci. Premier point, je le mets par là, à la faille. En espérant qu'on verra un peu, parce que là je vais pas trop avoir de zoom, vu la batterie. Là je monte sur l'écaille, je suis pas la diagonale, là je monte directement sur la dalle. C'est un peu chaud, donc je traverse sur l'espèce d'écaille là. Donc là c'est un peu tendu, c'est que sur les bras. J'arrive au bout de l'écaille, je me tiens les deux bras dans l'écaille et les deux pieds à plat sur le plat. Donc là c'est vraiment chaud pour mettre les coinceurs. Là. Après je rentre un pied dans la faille à gauche. Donc là je peux commencer à me reposer. Là je monte sur l'arête. Sur l'arête, bon on dirait que c'est une arête mais en fait c'est un espèce de plat. Et il y a une petite sortie où il faut retraverser pour arriver là-haut. En fait là ça fait carrément une terrasse. Donc derrière il y a un mur avec le relais. Donc voilà, le but du jeu c'était de monter sur l'arête et après de traverser. Donc je sais pas, entre 5A et 5C suivant les passages. C'est de vous mettre un petit coup de zoom pour voir. Et moi ce truc, j'ai une souris dans ma tente. Je vais essayer de vous la montrer mais ça va pas être du gâteau. Oh putain elle est partie là. De l'autre côté, derrière le sac de canne à pêche, est-ce que vous la voyez? Et voilà, c'est parti. Oh là là, il fait pas beau. Obligé de faire de l'escalade dans le vent avec le temps gris au bord d'un lac qui fait du bruit. Voilà. Moi je suis sûr qu'il y en a qui s'ennuient pas, mais bon, j'aimerais bien faire autre chose. Donc allez, je te montre une petite voie là vite fait. La 6B de cet après-midi. Bon, c'est pas glorieux, c'est un top propre, mais bon, je vais me débrouiller quand même. Tu montes par l'arête là tout le long. Après, il y a un bon petit surplomb. J'espère que j'ai bien vu qu'il y a une bonne écaille. Donc normalement ça devrait aller. Après, une fois que j'ai fait toute cette diagonale, que j'ai passé la bosse, faut que je sorte mon cul tout là-haut. Là j'ai mis ma dégaine de renvoi. Et après je sors là-haut, c'est la dalle. Bon c'est pas très haut, ça doit faire, je crois que c'est annoncé 12 mètres maximum. Donc voilà, c'est le programme de cet après-midi. La petite 6B. Je viens déjà de m'en caper une 6A qui faisait presque du 7A. Alors là la 6B je commence à redouter un petit peu. Voilà, le petit coin tranquillou. Avec la partie où il y a des 6 et la partie où il y a des 7-8 là-bas où je vais pas aller. Moi je suis allé derrière faire une 6A tranquillou. Tranquillou. Voilà. Donc c'est cool, je mets de la forêt. Et c'est parti pour la 6B. On fait l'arête, on suit la corde, on passe la bosse, on persévère un peu sur le plat. Il y a encore une ou deux écailles.
Et c'est le relais. Et c'est gagné. Tin. Le petit relais tout là-haut. Putain, on voit rien avec. Voilà, c'était tout. C'était la petite envie de l'après-midi.